Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie de notre vidéo portant sur la reconstruction après une rupture. Si vous n'aviez pas suivi la première partie, je vous invite à mettre une pause et aller la regarder. Elle vous sera très utile. Les points que nous avions étudiés étaient les suivants. Premier point, ne prenez pas pour habitude d'enchaîner les relations. Deuxième point, acceptez vos émotions. Troisième point, analysez le motif de la rupture et tirez au moins une leçon de cet épisode de votre vie. Quatrième point, reconnaissez votre part de responsabilité si vous en avez et y remédiez. Cinquième point, l'importance de votre vision du couple. Nous enchaînons aujourd'hui avec le sixième point. Redéfinissez vos priorités, clarifiez-les, nommez-les explicitement. Ainsi, vous ne vous éparpillerez plus à l'avenir. Commencez d'abord à identifier vos valeurs à vous si ce n'est pas encore fait. 3 au plus. Par exemple, la foi, l'intégrité, le respect. Ensuite, donnez 3 qualités que vous recherchez chez cette personne et qui soient compatibles avec vos valeurs ainsi qu'à votre vision du couple et du mariage. Par exemple, si la communication est importante pour votre couple, le sens d'écoute chez votre partenaire sera une qualité que vous rechercherez. Enfin, donnez 3 défauts qui nuiraient à votre épanouissement dans votre couple et qui vont à l'encontre de vos valeurs ainsi que de votre vision du couple. Il est vital que vous établissiez un lien entre, d'une part, vos valeurs, votre vision du couple et d'autre part, ses qualités ainsi que ses défauts. Ne vous basez pas sur la personnalité de vos ex pour faire ces choix. Sinon, tout ceci est voué à l'échec. Ces choix doivent refléter qui vous êtes et vos aspirations. Quand vous ferez une nouvelle rencontre, vous chercherez à savoir si cette personne a des valeurs qui convergent vers les vôtres, si elle possède ces 3 qualités et si elle n'a aucun de ces 3 défauts. Vous devez observer ses traits de personnalité dans son quotidien. Le lui demander directement ne sera pas pertinent. Son mode de vie doit les refléter car elle en aura fait des habitudes. On est dans le couple ce qu'on était célibataire. Le mariage ne supprime pas la loi de la gravité ou ne change pas la couleur de vos yeux. Faites preuve de discrétion dans votre enquête. Vous devez enquêter à son insu. La barre des 3 est pour ne pas trop en demander. Le but n'est pas de rechercher une personne parfaite. Personne ne l'est, même pas vous. Si pour vous, c'est une seule qualité qui vous permettra d'être en accord avec vos valeurs, n'allez pas en exiger 3 parce que j'ai dit 3. Pareil pour les défauts, mais que vous reteniez 1, 2 ou 3 qualités et n'admettiez pas 1, 2 ou 3 défauts. Soyez responsable de votre choix. Adaptez toujours les conseils qu'on vous donne à ce qui vibre en vous et à ce qui vous convient le plus. S'il vous plaît, discernez tout. Je ne suis pas Dieu. Septième point. Souffrez-vous de dépendance affective? Avez-vous des blessures émotionnelles? L'idée de vous retrouver seul vous effraie. Sans le savoir, sabotez-vous toujours vos relations? Attirez-vous encore et encore le même type de partenaire qui ne vous convient pas? Avez-vous toujours besoin d'être en relation, même si elle vole votre paix? Les blessures émotionnelles nuisent à votre épanouissement ainsi qu'à celui de votre couple. Elles peuvent représenter une cause de rupture. Était-ce le cas pour vous dans votre dernière relation? Si oui, vous devez travailler pour guérir afin de devenir autonome émotionnellement. Je vous recommande mes vidéos sur les blessures émotionnelles pour savoir si vous êtes concerné. Elles vont vous aider. Aujourd'hui, plus que jamais, le sujet des blessures émotionnelles doit être pris au sérieux. Dans les accompagnements des couples pour le mariage, on encourage de plus en plus les futurs mariés à travailler sur ce point afin qu'elles ne détruisent pas leur mariage. Alors, pendant que vous vivez ce célibat, pourquoi n'anticiperiez-vous pas cette étape? Guérir de vos blessures est un impératif. Huitième point, votre langage d'amour. Connaissez-vous votre principal langage d'amour? Sinon, identifiez-le. Le langage d'amour est ce que votre bien-aimé vous fait pour que vous vous sentiez aimé par lui, par elle. Selon Gary Chapman, les 5 langages d'amour sont
les paroles valorisantes, les services rendus, le toucher, les moments de qualité et les cadeaux. Parfois, parce que les conjoints ne parlent pas à l'autre son langage d'amour à lui, il peut y avoir des incompréhensions. Dans votre prochaine relation, demandez à votre bien-aimé le sien pour lui parler le sien. Et dites-lui le vôtre pour qu'il vous le parle. Ne le devinez pas. Si votre future femme vous dit qu'elle se sent aimée, lorsque vous vous retrouvez à deux plus souvent, peu importe que vous le passiez à faire une activité ou à discuter simplement, faites-le en trouvant régulièrement du temps à lui consacrer. Vous aurez beau lui offrir des cadeaux, son besoin émotionnel ne sera pas comblé. Si vous, votre principal langage d'amour, ce sont les compliments, dites-le lui. Elle doit vous faire beaucoup de compliments. Si vous lui faites des compliments qui représentent votre besoin et elle vous prépare des rendez-vous amoureux qui représentent son besoin à elle, vous ne remplissez pas vos réservoirs affectifs respectifs. Chacun de vous a la mission de combler le besoin émotionnel de l'autre, mais il doit exister un équilibre sain entre votre besoin de vous sentir aimé et l'importance d'être indépendant émotionnellement. Chacun doit se sentir aimé d'abord par lui-même. Il faut être indépendant émotionnellement. Le langage d'amour, prenez-le comme un avantage, un bonus de la vie à deux. Neuvième point, votre épanouissement. Un couple épanoui, un mariage épanoui naît de la rencontre de deux personnes célibataires épanouies, ayant une vision commune du couple et qui sont tombées amoureuses l'une de l'autre. Si vous n'êtes pas épanoui parce que vous êtes célibataire, il y a un problème. Travaillez sur vous. Votre période de célibat est un temps de grâce pour vous réaliser pleinement. Revoyez où vous en êtes dans les différents domaines de votre vie. Revoyez aussi votre hygiène de vie. Mettez le temps à profit. Investissez sur vous. Investissez en l'homme que vous êtes. Investissez en la femme que vous êtes. Dixième point, la prière. De tout ce qui a été dit, c'est la chose la plus importante. Dieu vous guérira de vos blessures. Soumettez-lui tout ce que nous avons décrit dans cette vidéo pour qu'il vous enseigne et vous guide. Même s'il sait tout, dites à Dieu ce que vous recherchez chez votre futur conjoint et écoutez ce qu'il vous suggérera. Lui seul sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Lui seul peut vous connecter l'un à l'autre et vous accompagner dans votre projet de vie afin qu'il soit beau et qu'il réussisse. Comme le mariage est une chose à laquelle vous aspirez, confiez cette intention à Dieu afin qu'il vous fasse rencontrer votre âme sœur. Demandez-lui un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Bonus, lieu de rencontre avec votre bien-aimé. Vous avez fait ce cheminement, vous avez investi en vous, vous avez fait ce travail en vous et vous vous sentez mieux, je dirais très bien même. Les fruits que vous portez le prouvent. Vous pensez à ce qui s'est passé sans ressentir une once de regret. Dieu vous a guéri, vous vous sentez prêt pour faire de nouvelles rencontres. Un conseil, ne tombez pas dans l'excès en étant en chasse partout et à tout moment. Ce n'est pas beau à voir. Évitez également les mariages de prophétie. Ne laissez personne au nom d'une prophétie ou à cause d'un rêve choisir à votre place votre partenaire de vie. Demandez à Dieu de vous parler lui-même. Dieu lui-même ne vous imposera jamais une personne. Alors, la question à se poser est où je trouverai plus facilement une personne qui a les mêmes valeurs, les mêmes aspirations que moi, une personne avec qui je matcherai. À vrai dire, vous pouvez la trouver n'importe où. Dieu sait créer des occasions surprenantes. Si vous voulez rencontrer une personne épanouie comme celle que vous êtes devenue, soyez ouvert à ce que Dieu vous proposera, mais cela ne vous empêche pas d'être intentionnel quant au choix des lieux où vous pouvez connecter avec votre partenaire de vie. Soyez stratège, pas par opportunisme, mais par sagesse, je vous en prie. Qui a dit qu'en amour, il ne fallait pas agir avec beaucoup de sagesse? Si vous avez fait tout ce cheminement, votre système de pensée doit avoir changé. Donc, vous devez changer de mode opératoire. Si avant vous tombiez amoureux, avant de penser à vos priorités, aujourd'hui,
c'est l'inverse que vous devez faire, car vous avez développé un nouveau système de pensée. Les conférences sur des thématiques qui vous passionnent, ça vous parle? Je vous laisse réfléchir. Cherchez dans votre domaine de définition cette personne tout en associant Dieu dans la décision finale. Et n'y allez pas pour chasser, mais pour vous d'abord. Soyez juste ouvert, on ne sait jamais. Si Dieu vous fait rencontrer cette personne dans votre quartier, qui sommes-nous pour dire non? Nous voici à la fin de cette vidéo. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet, mais vous avez une bonne base pour avancer. En faisant ce travail en amont, en vous posant les bonnes questions, vous gagnerez en temps, en énergie et en sérénité à l'avenir. Vous serez plus épanoui. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un pouce. Surtout partagez la vidéo pour édifier d'autres personnes. Vous leur ferez du bien. Et n'oubliez pas les amis, abonnez-vous. Auteur CLSS.